On ne veut pas seulement étudier le mot bénédiction, on veut vivre la bénédiction de la manière la plus biblique que puisse être. Donc aujourd'hui, on va aborder particulièrement la question de se dire comment faire pour être béni dans la vie d'après la Bible. Bien, on fait beaucoup de choses à l'église, vous savez, qui veut balayer pour être béni, qui veut donner de l'argent pour être béni, on fait plein de choses pour être béni dans nos vies. Mais que dit la Bible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Certes, je ne vais pas vous proposer une liste exhaustive, mais je vais vous proposer des bases sur lesquelles vous allez bâtir, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que l'on peut faire, selon la Bible, pour vivre et expérimenter la bénédiction divine dans notre vie. Lorsqu'on veut se rapprocher de la bénédiction ou manifester la bénédiction, parce que quelquefois, on est déjà béni, c'est en fait un droit qui est déjà garanti, qui nous est déjà réservé. Mais quant à vivre, consommer, expérimenter la bénédiction que Dieu nous donne dans nos vies, il y a quelques éléments dans la Bible qui peuvent nous guider pour se dire, si j'appuie là, j'aurai là comme résultat. Dieu l'a fait comme ça. Vivre notre bénédiction, ce n'est en rien manipuler la personne de Dieu. On n'essaie pas de manipuler Dieu ici. On essaie plutôt d'entrer dans les droits, dans les avantages, dans les prérogatives, les privilèges que Dieu a prévus en notre faveur. Alors, que peut-on faire dès le début? La première des choses que je vous suggère à faire, à la question « Comment faire pour vivre la bénédiction ?» Première des choses, c'est obéir à la parole de Dieu. Oh oui, je crois que vous le saviez. Mais jusqu'à quel point sommes-nous conscients que l'obéissance à la parole de Dieu est source de bénédiction? On se dit, bon, il faut obéir à Dieu, il faut juste, voilà, tu seras béni. On a l'impression que obéir seulement à Dieu et vous serez en bon état. Vous aurez quand même une bonne relation, il ne sera pas fâché contre toi. On ne s'imagine pas que l'obéissance à la parole de Dieu donnerait les mêmes résultats, je me permets de le voir comme ça, donnerait le même résultat qu'une sémence qu'on est allé déposer un jour pendant un appel de fonds à l'église. Le fait que le bonheur dans la bonne relation avec Dieu est déjà en soi-même une véritable bénédiction. Obéir à la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on commence à voir la bénédiction. Alors lisons un texte, Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Deutéronome 11, 26 à 28. Je lis. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux. » Malheureusement, il semble, il apparaît de nos jours, surtout dans l'Église, ça donne l'impression qu'il y a bénédiction devant nous quand nous donnons et malédiction devant nous venant des liens de nos ancêtres et de combats spirituels. Pourtant, bénédiction et malédiction, ce n'est pas vraiment le but pour moi aujourd'hui, mais j'aimerais quand même souligner cela. Pourtant, ici dans ces textes, on voit bénédiction et malédiction venant de la même source. Mais Dieu ne l'accordant pas aux hommes comme cela, il les met dans un choix. Moïse dit ça au peuple d'Israël, il dit, j'ai mis devant vous la finalité de ce choix. Il y aura deux options. Si vous choisissez d'obéir à l'Éternel, eh bien, vous vivrez la bénédiction. Mais si vous choisissez de désobéir à l'Éternel, vous aurez la malédiction. Ça veut dire, si vous choisissez, au lieu d'obéir à Dieu, vous choisissez plutôt d'obéir à d'autres dieux, eh bien, pour l'Éternel, ça sera la malédiction que vous allez vivre dans vos vies. Obéir à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on est béni. À la question, comment faire pour être béni? Obéissez. J'aime comment les apôtres le disent, après avoir été fouettés en sortant du... Ils étaient encore au Sanhédrin. On leur parlait, on leur dit, écoutez, vous ne devez plus prêcher cette affaire de Jésus. Ils se sont levés, ils ont dit, voyez vous-même, devons-nous obéir à un homme ou obéir à Dieu? Mes frères et sœurs, quel que soit le prix à payer pour obéir à Dieu, j'aimerais vous le dire en toute sincérité, que ça paye toujours d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, ça peut ne pas donner l'impression de l'être. Toute obéissance à Dieu ne va pas toujours tout de suite vers des verdures et des bons pâturages. Ça peut commencer par un désert chaud, difficile. Mais l'obéissance à Dieu paye toujours. L'obéissance à Dieu est toujours source de bénédiction. Obéir à Dieu, c'est être béni. Jésus-Christ, en renforçant l'idée de l'obéissance à Dieu, le dit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Matthieu 7, 24 à 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez? Il dit, regarde, c'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. Regarde comment il est. Il compare. Il dit, c'est comme une maison. Généralement, le langage de la maison, de la vie, ça veut parler de la famille, de la vie de cette maison. Je bâtirai une maison à David, je bâtirai une maison à Israël. Ça veut dire ta descendance, ta vie, tout ce qui concerne tous les aspects de ton être. Alors Jésus dit, c'est lui qui obéit à ma parole. Regarde à quoi ça ressemble. Tous les aspects de son être ont un fondement solide, de sorte que tout ce qu'il bâtit est bien stable.
Il est béni, il prospère parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Frère, obéissons à la parole. N'obéissons pas seulement à la parole qui dit prions. Obéissons aussi à celle qui dit gagnons les âmes. N'obéissons pas seulement à la parole qui dit jeûnons. Obéissons aussi à celle qui dit exprimons la générosité. Mais obéissons à la parole de Dieu. La deuxième des choses, à la question comment faire pour vivre la bénédiction, c'est celle-là. Exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité est une chose que la Bible recommande beaucoup. J'ai appris une chose dans ma vie, j'ai découvert, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, peut-être, probablement, qui sait. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens vivent les bénédictions divines. Et je vous ai expliqué lors de la semaine passée que les bénédictions ne commencent pas d'abord par la chrétienté. Il ne faut pas d'abord être né de nouveau pour vivre la bénédiction. Israël, jusqu'à aujourd'hui, sans que certains d'entre eux ne connaissent Jésus, vivant toujours leur foi dans l'ancienne alliance, sont toujours bénis depuis la première bénédiction. Et le mot bénédiction, barak, apparaît dans la Bible bien avant toute alliance avec Dieu, de peuple ou quoi que ce soit. Dieu a béni l'être humain. La création, chrétienne ou non chrétienne, Dieu a béni l'être humain. Je veux revenir sur le fait que dans ces principes de l'hospitalité, n'est pas qu'un principe chrétien, mes frères. Quand tu es hospitalier, tu vis la bénédiction. C'est pour ça que vous voyez même des gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Mais vous regardez leur vie, vous vous dites, wow, cette personne vit la faveur divine. C'est pourquoi ne confondez pas la bénédiction et le salut éternel. Donc quelqu'un peut vraiment vivre toutes ces faveurs de Dieu au quotidien, mais n'avoir pas assuré l'éternité de son âme. Mais il vit la bénédiction en appliquant ces principes. J'ai vu beaucoup de gens qui ne sont même pas chrétiens, et même des fois, pas non plus païens, mais convertis à une autre forme de croyance, une autre forme de religion. Mais d'une telle hospitalité que vous vous rendez compte que Dieu bénit cette maison parce qu'elle est hospitalière. Lisons Romains, chapitre 12, versets 13 à 15. Romains, chapitre 12, versets 13 à 15. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Paul est en train de parler aux Romains, il leur donne quelques instructions de vie en tant que chrétien, en tant qu'Église. Il mélange le concept de bénir avec le concept de être hospitalier. Il insiste, il leur dit que c'est une bonne chose. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. C'est un ordre. Si le premier point, c'est obéir à la parole de Dieu, exercer l'hospitalité, c'est aussi d'une certaine manière obéir à la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois dans votre vie où vous avez pris et mis de côté votre argent, vos moyens, ce que vous avez, pour le donner à quelqu'un d'autre qui en a moins que vous ou qui n'en a carrément pas? J'aimerais vous challenger en tant que chrétien. À quel moment dans votre vie vous donnez? Bénédiction à l'Église est devenue la mentalité de recevoir. Or, en réalité, bénédiction est d'abord dans l'esprit de donner. Quand est-ce que vous donnez? J'ai pas d'argent. On ne donne pas toujours l'argent. On donne un acte de service. On peut donner des efforts, on peut donner des biens. On peut juste ouvrir ses portes à quelqu'un, recevoir quelqu'un, donner de l'eau à quelqu'un. Mais quand est-ce que vous êtes source? Quand est-ce que les gens profitent à travers votre générosité? Quand est-ce que vous êtes hospitalier? Ah, mais non, mais chacun vit chez lui, hein, chacun a ses problèmes. C'est justement ça la foi chrétienne. La foi chrétienne consiste à réfléchir comme Jésus, à considérer que le bonheur des autres passe d'une certaine manière par un sacrifice qui vient de moi. Je suis l'instrument qui va sacrifier et l'Éternel renouvellera parce qu'il veut faire de moi l'instrument par lequel les autres sont bénis. Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous le dit si bien. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous imaginez quelqu'un est venu chez vous, il dort chez vous, et cette nuit-là, c'est un ange qui a habité chez vous. L'hospitalité. Pas la prière. N'a pas dit pendant un temps de prière, il a eu la visitation d'un ange. Un ange peut vous visiter et vous l'accueillez par hospitalité. Dans Luc chapitre 14, verset 12 à 14, il est dit. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas des amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de justes. Si vous avez commencé cette étude depuis longtemps avec moi, vous saurez que quand il dit « tu seras heureux », il y a un de mots pour « béni » qui signifie « heureux ». Jésus dit ceci, tu donnes un festin, tu veux rendre disponibles tes biens pour que les gens en jouissent. Ne va pas chercher des gens qui ont les moyens de faire de même pour toi. Cherche ceux qui ne pourront jamais te le rendre dans leur vie. C'est à eux que tu dois faire un geste comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu seras heureux. Le bonheur revient chez toi. N'est-ce pas? La Bible résume en disant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Troisièmement, il faut honorer les parents. Ces êtres qu'on appelle parents, qui nous ont mis au monde,
Dieu a fait les choses telles qu'une grande partie de notre bénédiction leur est attachée. Quel que soit leur visage, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur vie, quel que soit leur degré de détachement avec Dieu, qu'ils connaissent Dieu ou pas, ces personnes-là par qui Dieu t'a fait exister, l'honneur que tu leur rends est une grande source de bénédiction. Mais tu dis ça, Frère Tom, je n'ai pas d'argent à leur donner. Je ne parle pas d'argent. La Bible parle d'honorer d'abord, c'est-à-dire de les mettre dans des conditions où ils le sentent qu'ils sont heureux d'avoir un enfant. Quelquefois, l'honneur ne passe même pas parce que tu leur donnes. Ça passe simplement par ta propre réussite dans la vie. Ils regardent, ils se disent, oh, on a un enfant qui a étudié, qui a fait ses études, un enfant qui a une direction dans la vie, un enfant qui vaut quelque chose. Il n'est pas casse-tête, on n'est pas là en train de se dire, oh, dans quelle boîte de nuit on va le chercher aujourd'hui. On ne se dit pas où est-ce qu'on va aller le ramasser, il s'est déjà shooté, il est quelque part par terre. Non, on voit que tu vis. Quand ils te voient, ça fait de la fierté dans leur cœur. Cette sensation de fierté que les parents ont, c'est la même sensation de fierté que Dieu a lorsque nous exerçons la crainte de son nom et nous l'adorons. Et Dieu a fait en sorte que lorsque les parents ressentent ça, ça donne la bénédiction dans la vie, autant que ça donne lorsque lui, Dieu, le ressent. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3. Je vais lire dans la version parole vivante. Honore ton père et ta mère. Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. Ah, je suis très étonné de voir que les gens font beaucoup d'autres choses en quête de bénédiction, pendant que les choses les plus simples, ils ne veulent pas le faire. Pendant que les choses les plus recommandées, ils ne veulent pas s'y mettre. Honore ton père et ta mère. Je ne sais pas où est-ce qu'ils habitent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Aussi longtemps que cela est possible entre tes mains, honore. Honorer, comme je dis, ce n'est pas nécessairement donner beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Des fois, c'est appeler, des fois, c'est s'inquiéter, des fois, c'est passer derrière en leur faveur, s'occuper d'eux. Même pas que vous avez même pas parlé, mais tu as eu le temps de te rassurer que ce dont ils avaient besoin, ils l'ont eu. Ah, mais tu dis ça très bien, tu sais, mon frère, les gens, les êtres humains ne se rassasient jamais. Aujourd'hui, tu fais ça, ils vont en demander encore plus. Hey, quoi faire? On est des êtres humains. La Bible sait qu'elle te demande à toi, c'est de les honorer. Quand ils sont devant toi, quand ils sont loin de toi, ton langage, ta façon de parler, ta façon de les respecter, ils se sentent honorés. Quand ils viennent chez toi, ils se sentent honorés. Quand vous parlez, quand tu leur écris, quand vous parlez au téléphone, ils se sentent honorés. Même s'ils n'ont pas le plus bel habit, mais ils continuent à être ton père, ta mère. Et quand ils sont devant toi, ils savent qu'ils sont devant leur fils. Ils ressentent cette aisance, ce plaisir, ce bonheur d'être honorés. Quand ils ressentent ça, bénédiction directe. Alors je vais vous encourager. En couple, parlez-en. Dites à votre femme, comment pouvons-nous honorer nos parents? Dites-le à votre mari. Je pense qu'on devrait honorer nos parents. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut qu'on leur paye un voyage quelque part, qu'ils aillent se reposer? Est-ce qu'il faut qu'on leur fasse un cadeau, quelque chose qui restera là? Est-ce qu'il faut qu'on prenne quelque chose en charge en leur faveur? On prenne quelqu'un pour commencer à les aider à la maison? Est-ce qu'il faut qu'on leur amène nos petits-enfants chaque semaine, rien que pour qu'ils puissent le voir et qu'ils jouent là avec papy et mamie? Faites quelque chose qui honore vos parents et vous serez très étonnés. Sans prière, sans jeûne, comment vous allez être bénis? Enfin, la quatrième des choses, c'est faire l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, c'est mettre au service du Seigneur et source de bénédiction. Et la parole de Dieu est remplie des exemples, des orientations qui montrent que le fait de servir Dieu est source de grandes et alors de grandes bénédictions. Paul le dit si bien qu'en effet, la piété est source de grandes richesses si cela se suit de contentement. Nous sommes riches en nous contentant de ce que nous avons. Servir Dieu est source de bénédiction. Pourquoi? Dans l'œuvre que nous sommes en train de faire, dans ces milieux de servir le Seigneur, il y a une grande bénédiction. Et ce n'est pas d'abord la prospérité matérielle. Souvenez-vous, je vous ai appris certains termes au sujet de la bénédiction. Il y a le shalom, l'achat, le barak. Vous vivez, le fait de servir Dieu procure dans votre propre cœur un sentiment d'aisance, de plaisir, de plénitude, de complétude, de paix, de shalom. Vous savez, c'est qu'a toujours été un de mes plus grands défis dans la Bible. Je prie et je pense à ça durant toute ma vie. Je m'imagine vieux. Je n'arrive pas à imaginer encore à quoi je ressemblerais vraiment. Mais j'ai quand même vu que je commence à avoir quelques barbes blanches. Peut-être que je serais tout blanc. J'aurais la barbe blanche partout, les cheveux seraient blancs. Mais il y a une chose qui revient chaque fois dans ma vie, à laquelle je pense chaque fois. Est-ce que je serais capable un jour de dire « Tout est accompli » ? Est-ce que je serais capable avec fierté et aisance de dire un jour « C'est fait, tout est accompli ». C'est fait. Ce que je devais faire, je l'ai accompli. Là où je devais aller, je suis allé. Dieu m'a fait grâce, m'a relevé, m'a pardonné quand je n'ai pas pu le faire. Mais je finis ma course en disant, je gardais la foi.
J'ai combattu le bon combat. Et voilà, j'ai fini ma cause. C'est comme ça que j'aimerais finir ma vie. Je ne veux pas finir ma vie entouré de tous les moyens du monde et perdant le sens de mon existence et incapable de rendre un rapport digne. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous servez le Seigneur? Servir le Seigneur dans sa maison est une si grande bénédiction. Jésus-Christ appelait ça sa nourriture. Lisons ça justement. Dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, 34. Il est dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Les disciples sont venus et ils étaient allés chercher à manger. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Maître, on a amené à manger. Il dit, oh, moi j'ai eu à manger d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus, quand il accomplissait la volonté du Père, il dit, c'est moi qui suis rassasié. Moi j'ai fait, mais c'est moi qui suis rassasié. Je consomme. En faisant l'œuvre de Dieu, vous consommez une nourriture qui remplit vos cœurs. Alors je vous pose une question. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites comme œuvre de Dieu? Dans quoi vous êtes? Oh, je ne suis pas en train de dire que vous devez aller prêcher, vous devez aller... Non, mais quelle est la chose qui, lorsque vous allez vous asseoir, vous allez dormir le soir, vous dites, Dieu, tu voulais que je le fasse. C'est pour ça que tu m'avais créé. C'était ça ma mission. Voici mon rapport et que la gloire te revienne. Si vous n'en avez pas, priez. Simplement, j'aimerais insister. Servons le Seigneur. Mettons-nous à servir Dieu. Certains le servent par leur bien, d'autres par leur disponibilité, d'autres par les différents talents qu'il a mis entre leurs mains. Mais ne vivez pas votre jour comme ça, semaine après semaine, sans être capable de dire à Dieu, tout est accompli. Ce que tu attendais de moi, je le fais. Ce que tu veux que je fasse, je le fais. Au quotidien, je grandis, j'accomplis ma tâche. Je fais ce qui fait avancer le royaume. À quel moment vous devenez, vous, un agent du royaume? C'est ça le secret de la bénédiction. Alors, je crois que vous m'avez bien compris. J'en ai donné que 4. On peut en avoir plus. Mais mon plus grand souhait, c'est que vous soyez réellement, viviez réellement la bénédiction de l'Éternel. Et vous avez vu, ça passe par ces 4 choses aussi. Les parents, qui auraient pu l'imaginer? Rapprochez-vous de vos parents, honorez-les. Et vous vivrez la bénédiction de l'Éternel. C'est pas seulement ça, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Mais c'est aussi, je viens de vous le dire, faire l'œuvre du Seigneur. Source de bénédiction. Exercer l'hospitalité. Parce que ça... Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.